Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les vidéos que je sors. C'est parti. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode de A à Z pour apprendre une langue. Je peux me permettre de vous partager ça puisque, comme vous savez, je suis portugaise. Donc je suis venue en France, j'avais 14 ans à l'époque. Et donc j'ai dû me débrouiller pour apprendre la langue. Bien sûr, quand tu migres dans un pays, quand tu es à l'école, c'est beaucoup plus facile pour apprendre la langue. Mais au-delà de ça, quand tu apprends une autre langue étrangère, d'ailleurs, quelle que soit la langue, cette méthode-là va t'aider. Donc j'espère que tu écouteras jusqu'à la fin. Premier conseil, entraîner son vocabulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, il s'agit de noter dans un cahier où tu veux les mots les plus importants qui sont parlés dans la langue, dans la vie quotidienne. Donc, les mots que tu as besoin pour pouvoir dire comment ça va, pour pouvoir te faire comprendre vraiment les bases, que ce soit les objets, les couleurs, etc. Tu as bien compris. Il s'agit vraiment de noter les mots qui sont les plus importants que tu entends quotidiennement. Et il ne s'agit pas seulement de les noter, il faut faire avec la traduction également dans ta langue maternelle. Donc tu prends un mot et tu vérifies ce que ça veut dire dans ta langue maternelle et tu fais ça régulièrement. Tu essaies de faire ça tous les jours, ça va vachement t'aider à apprendre le vocabulaire le plus vite possible et surtout du vocabulaire qu'on utilise tout de suite dans la pratique. Deuxième conseil, écouter des audios. Bien sûr, pour parler une langue, bien sûr, il faut s'adapter avec la langue. Donc que ce soit écouter des podcasts, des vidéos, la télévision ou des films, etc., des musiques. Vraiment, essaie de trouver ce que tu aimes, écouter des musiques ou des films ou des séries dans la langue que tu vas apprendre. Si c'est le cas des séries, tu mets le film dans la langue que tu vas apprendre, tu mets les sous-titres dans ta langue maternelle et à force, tu fais comme ça pendant un moment et à force, tu enlèves les sous-titres carrément et ça va vachement t'aider. Je peux me permettre de dire ça puisque c'est ce que je fais parfois avec la langue espagnole. Je peux me permettre de mettre un film en espagnol et sans les sous-titres. Bien sûr, je vais pas tout comprendre, il y a certains mots que je vais pas forcément savoir ce que c'est, mais on le sait tous. Quand tu comprends une phrase, tu n'as pas besoin de comprendre tous les mots. Si tu as compris dans sa globalité, c'est ce qui compte. Donc vraiment, je te conseille de essayer de trouver quelque chose, une vidéo, un podcast ou autre pour t'aider à écouter et comprendre ce qu'on te dit. Troisième conseil, parler avec soi-même. Ça peut être débile, mais te regarder dans la glace, essaye de parler avec toi-même dans la langue que tu vas apprendre. Ça va t'aider justement à chercher du vocabulaire. Parfois, tu vas avoir des blancs et c'est ça justement qui va te permettre de développer encore plus son vocabulaire, d'apprendre encore plus et aussi de pouvoir entraîner ta prononciation. Quatrième conseil, ce qui est logique, étant donné que tu veux apprendre cette langue-là, il faut discuter avec les gens. Essaye, je ne sais pas, dans ton entourage, parler avec des personnes qui sont fortes dans cette langue-là, que tu sois à l'école, collège ou autre. Ou bien, si tu pars en vacances, profites-en pour faire un séjour, une semaine dans ce pays-là pour pouvoir t'adapter avec la langue. Parce que c'est vraiment en étant sur le terrain, là il n'y a plus de théorie, tu vas pouvoir vraiment analyser ton niveau, voir ce que tu vaux en parlant avec les gens dans la rue ou autre. Cinquième et dernier conseil, bien sûr, c'est avoir des cours. Si tu es dans un pays où tu as immigré, bon, pour toi c'est plus facile parce que tu es à l'école, donc ça va t'aider, tu vas avancer encore 2 fois, 3 fois plus vite. Mais si tu es en France et que tu veux apprendre une langue étrangère, ce n'est pas un problème. Si tu as les moyens et la possibilité, je te conseille d'avoir des cours particuliers avec une personne qui est forte dans cette langue-là, c'est normal, afin que tu puisses vraiment perfectionner, voilà, chercher le mot, vraiment perfectionner la langue parce que cette personne-là va t'aider vraiment dans les détails et c'est ça qui va te faire vraiment bilingue ou trilingue dans cette langue-là. Voilà les 5 conseils. J'espère que ces conseils-là seront pratiques pour toi. Vraiment, ce sont des choses pratiques, des choses réelles, des choses que j'ai fait. Certains, je n'ai pas fait puisque comme j'étais en France, j'ai pas eu de cours de particulier, mais vous avez bien compris, j'étais à l'école. Ce sont vraiment des conseils réels qui pourront t'aider dans l'apprentissage de ta langue que tu veux apprendre. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Je suis ouverte à tous les commentaires. Partage-moi tes idées. Comme ça, moi, je pourrais également apprendre par rapport à vos avis. Donc, on est là pour apprendre les uns avec les autres. C'est vraiment pour partager mes petites astuces et j'espère que ça va vous aider. Et force à vous, vous qui souhaitez apprendre des langues, être fort, bilingue, trilingue, quadrilingue, vous avez compris. Compétences linguistiques. Donc, vraiment, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut, ciao!